Chers auditeurs, bonjour. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour un nouveau podcast Parole d'experts Audi. Et j'ai en face de moi une belle communauté d'Audi experts qui sont donc les représentants d'un groupe qui a travaillé sur un sujet que nous allons aborder aujourd'hui, l'expérience de mise en main. Avant toute chose, je vous souhaite déjà la bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir. Bonjour, comment ça va Léo ? Écoutez, Patrice, tout va très bien. Tout va très bien ? Merci beaucoup, content d'être là et content de partager aujourd'hui pas mal de choses avec vous. Super. Thibaut, en pleine forme ? Oui, ça va, merci et vous ? Ouais, impeccable. On va se tutoyer, hein ? Avec D'accord ? plaisir. On va se tutoyer depuis le temps qu'on se connaît. Et Sébastien, comment ça va ? Très bien, merci. Nous sommes dans un bel endroit. Super, c'est vrai, à Aix-en-Provence. Alors, une première question avant toute chose est de rentrer dans le détail de ce nouveau podcast. Si on peut définir le métier d'Audi Expert, qu'est-ce que tu peux nous dire, Léo, sur ton job ? Eh bien moi, l'Audi Expert, pour moi, doit susciter du coup de l'émotion. En Mhm. fait, il va avoir cette capacité de s'adapter aux différents profils du client dans le but de le comprendre et donc dans le but de le satisfaire tout simplement, De le satisfaire. à mes yeux. Des choses à rajouter par rapport à ta vision du métier d'Audi Expert, Thibaut ? Alors, selon moi, le rôle d'Audi Expert, c'est avant tout un rôle de conseil et d'information. Il a pour but, notamment l'accueil, de guider le client dans l'univers de la marque et vraiment de l'orienter dans le choix et la définition de son véhicule. Super. Et Sébastien, ta vision de ton job maintenant que tu le pratiques depuis plus d'un an ? Un Audi Expert, c'est une personne qui va faire le lien entre tous les services. C'est rajouter de la dynamique dans le showroom et de montrer un peu notre savoir sans forcément avoir une pression commerciale derrière. Super. Écoutez, déjà, je pense que pour nos auditeurs, le job d'Audi Expert est très clair. Je souhaite que l'on aborde sur ce deuxième podcast l'expérience de mise en main, qui est une des missions de l'Audi Expert. C'est pas la seule. D'ailleurs, c'est pas que l'Audi Expert qui fait des mises en main, mais c'est une des missions. Alors justement, quelle est la définition d'une expérience de mise en main ? Peut-être Thibaut sur le sujet. Alors, pour moi, la définition d'une expérience de mise en main, c'est de faire vivre une émotion à un client lors de la restitution de son véhicule. Une émotion, c'est super Voilà, ça. exactement, un peu l'effet waouh, comme on dit assez régulièrement dans le groupe. Donc vraiment faire vivre une émotion différenciante par rapport à, par exemple, à des concurrents et personnalisée en fonction du client. D'accord. Et toi, Sébastien, cette notion justement d'expérience de mise en main, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Une expérience de mise en main, c'est un moment de partage, de convivialité qu'on a avec nos clients, qu'on apprend à connaître. D'accord. Dans le monde de l'automobile, Léo, cette question elle est plus particulièrement pour toi. On a souvent appelé ça la livraison et là maintenant on parle d'expérience de mise en main. C'est quoi finalement cette différence entre ces deux termes ? Est-ce qu'il y en a une ? Eh bien, en fait, sur l'expérience de la mise en main, on va, à mes yeux, apporter un peu plus d'émotion pour le client. Contrairement à une livraison plus standard, plus classique, ce process va justement nous permettre de cibler un peu mieux, de connaître un peu mieux le client dans le but d'apporter plus d'émotion et le sourire. D'accord. Alors, Léo, les collaborateurs chez toi qui proposent des expériences de mise en main, ou qui réalisent, excusez-moi, ces expériences de mise en main, c'est qui ? C'est pas que les Audi experts, si j'ai bien compris. Non, non, du tout. Alors en fait, les premières personnes, les premiers collaborateurs, ça va être en premier les préparateurs qui vont être en fait la première étape pour préparer la voiture, la faire toute belle dans tous les détails. Ensuite, ça va être l'ambassadrice à l'accueil qui, elle, sera au courant par exemple du rendez-vous du client. Comme ça, au moins, ça fait entre guillemets, le statut de reconnaissance. On va reconnaître le client, on va l'accueillir. Et en parallèle, le vendeur qui vient saluer le client. Et pour terminer, l'Audi Expert qui prend le relais jusqu'à la mise en main complète du véhicule. D'accord. Est-ce qu'elles sont réparties chez toi, Thibaut, les expériences de mise en main entre justement le commercial et l'Audi Expert ? Alors il y a une répartition, oui en effet. Alors moi je m'occupe notamment des véhicules neufs et vraiment je m'occupe plus particulièrement des clients que je me suis occupé dès l'entrée de la concession. Ensuite je n'hésite pas non plus à intervenir si besoin avec les commerciaux. D'accord. Et Sébastien, chez toi, il y a une clé de répartition sur justement le vendeur et l'Audi Expert pour déterminer qui fait cette mise en main ? Alors oui, car il me laisse en charge tous les véhicules hybrides et électriques, en plus des modèles RS ou des véhicules qui ont un peu plus de technologie que d'autres. D'accord. Et après, c'est le conseiller commercial qui, sur du véhicule thermique traditionnel, on va dire, fait sa propre expérience de mise en main. Tout à fait. Super. Très bien. Bon, je pense que tout ça, c'est très clair pour nos auditeurs. On a bien compris qu'il y avait une phase de préparation qui était importante dans ce monde expérientiel. Sébastien, qu'est-ce que tu prépares en amont d'une mise en main ? Alors, le plus important au début, c'est de connaître son client, ses attentes, ses besoins.
Donc on prend connaissance, on cherche sa corde sensible pour pouvoir adapter justement sa livraison. C'est quelque chose d'assez spécifique, c'est un nouveau véhicule. Donc en plus de ça, on va venir check le véhicule, s'il n'y a pas un petit défaut dessus, si tout est bien organisé, s'il ne manque pas une option. D'accord, oui, en effet, ce serait mieux. Pareil, on prépare le lieu de livraison, que ce soit en concession, à domicile ou dans un lieu un peu plus original. Il faut que tout soit cadré. D'accord. Et personnalisé. D'accord. Donc, c'est-à-dire que vous allez, en fonction de votre connaissance client, personnaliser ce moment d'expérience et parfois même faire cette mise en main à l'extérieur de la concession. Tout à fait. Et en plus de ça, si on peut personnaliser un cadeau, une petite attention, par exemple un véhicule qui achète un véhicule électrique, c'est qu'il veut faire quand même attention à la planète. Donc si on peut lui trouver quelque chose d'un peu éco-responsable, par exemple, d'accord, on va mettre le trait dessus. Très bien. Oui, Léon ? Juste, je vais justement rebondir sur ça, Sébastien. Quand on parle justement de cadeaux personnalisés, par exemple, nous, on a des clients dont un qui adore les feux d'artifice. Donc, on n'a pas hésité à lui faire une livraison sur le toit de la concession, la nuit, avec les feux d'artifice lors de déhoussage de la voiture. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt sympa. Quel a été le ressenti du client ? Ah bah, il a pleuré. Le client a pleuré. Ah oui, bien sûr. C'était un client qui venait récupérer 2 véhicules. D'accord. Donc il s'attendait surtout pas à monter sur le toit d'une concession. Oui. Et bien quand il est monté et qu'il a vu des feux d'artifice et il y avait les autres concessions qui nous regardaient en bas, effectivement, ça fait quand même l'effet waouh. Ouais. Unique. Je pense que là, on est vraiment c'était extrême, c'était unique. Dans le terme expérience. Ouais. Ok. Alors. On a bien compris, il y avait un avant, expérience de mise en main, il y a des choses à préparer. Maintenant, une fois que le client arrive, Thibaut, qu'est-ce qui se passe concrètement quand il a franchi le sas de la concession du terminal Audi ? Alors, on essaye plus ou moins de faire un accueil personnalisé, que le client se sente connu et reconnu. Ensuite, nous l'amenons directement dans l'aire de livraison pour que le client puisse voir sa voiture qu'il attend depuis un moment. Et dans cet espace de livraison, nous avons mis un bureau pour faire les démarches administratives. Comme ça, le client reste dans le facteur d'ambiance de la mise en main, tout en voyant son véhicule. Ensuite, nous effectuons la mise en main. Donc, il y a une grosse part d'adaptabilité en fonction du temps du client, de sa connaissance du produit. Et par la suite, on évite de faire des mises en main trop longues pour éviter de saturer le client et de le surcharger d'informations. C'est pourquoi je propose systématiquement des rendez-vous 1 semaine à 2 semaines après pour finaliser la mise en main. Et j'ai également des supports que j'envoie directement au client avec des tutoriels vidéo sur YouTube. C'est-à-dire que après la mise en main, vous allez lui envoyer des tutos qui vont expliquer les fonctionnalités de son véhicule pour qu'il rentre plus dans le détail, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et alors j'ai des vidéos génériques où je peux faire des vidéos personnalisées en fonction de la demande du client. Je crois même que dans certains cas, il y a des clients avec lesquels vous faites des visios pour continuer à leur faire des mises en main à distance. C'est ça, exactement. Donc je propose soit au client de venir à la concession s'il réside pas très loin, ou alors directement en visioconférence, ou dans certains cas, aller même directement à la maison du client. C'est vraiment du service personnalisé sur mesure pour le coup. Exactement. Et je pense que les clients, là, l'effet waouh, il doit être présent. Ah oui, ils apprécient beaucoup. C'est génial. Les astuces, Léo, il y a des petites astuces que tu pratiques durant cette mise en main pour surprendre. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes ? Exactement. La première étape pour moi, c'est connaître l'autre, connaître le client. Donc ça, c'est un petit peu l'étape que je vais faire, que je vais anticiper avec le vendeur. En fait, je vais venir discuter un petit peu avec le vendeur pour savoir un petit peu ce que le client préfère, aime. Et comme ça, je vais adapter, comme la livraison du feu d'artifice, le client adorait les feux d'artifice, du coup, on a fait une livraison, un feu d'artifice. Adapté au client. Il y a même une histoire chez vous avec une mise en main, une histoire de drone. Oui, bien sûr, on a également fait une... Alors ça, pour le coup, c'est plutôt unique. On a livré en fait la clé par drone. Donc le client en fait était à l'extérieur devant le sas. Oui. Et un drone est arrivé avec une fumigène accrochée. Très bien. Et en fait, on a amené la clé directement dans la main du client. Le sas s'est ouvert en même temps. Et la voiture était bien sûr bâchée avec des feux d'artifice en parallèle, des petits. Il y avait pas mal de choses. Un gros nœud sur la voiture. Et alors là, c'est le kiff total pour le client. J'aime bien. Oui. Alors moi, j'ai une petite astuce avant livraison. C'est-à-dire que je fais un peu du teasing, c'est-à-dire que je montre qu'une partie de la voiture dans l'aire de livraison en envoyant une photo au client pour lui dire tout simplement que sa voiture l'attend. Son véhicule est prêt et vous dévoilez seulement une partie du véhicule. Exactement.
Très bien, super. Une anecdote, Sébastien, à nous partager également concernant une expérience réussie qui a marqué votre interlocuteur. À savoir qu'on a un client qui a commandé une R8 GT, donc la toute dernière R8 Magnifique. magnifique, sublime qui arrive. On l'a emmené dans un château pour effectuer la livraison. On lui a offert le repas le midi, où on a un peu discuté, partagé un moment ensemble. Et du coup, on a fait la livraison au pied du château, dans un lieu magnifique, où il avait invité également sa famille, car c'est pas qu'une voiture, c'est toute une histoire derrière. C'est sa deuxième Audi R8. Oui. Et le client très ému. On n'a pas eu de larmes cette fois-ci, mais je pense qu'on était presque. Il a adoré. L'objectif n'est pas quand même d'avoir les larmes du client, ou alors comme dans le cas de Thibaut qui une fois a carrément surpris tellement sa cliente qu'elle est, je crois, tombée dans les pommes, c'est cela ? Exactement, alors c'était pour un anniversaire, c'était une surprise d'anniversaire. Oui, et rassurez-nous, elle n'est pas tombée dans les pommes quand même. Si, c'est un petit malaise, mais rien de grave, hein, c'est le coup de l'émotion. D'accord. Alors en fait, la dame avait les yeux bandés et on avait mis une voiture qui n'était pas la sienne dehors à l'extérieur, et en fait on avait caché sa vraie voiture dans le sas de livraison qui était juste derrière, et quand on a levé le rideau, elle n'a pas pu supporter. En effet, oui. Pour le coup, on touche vraiment là, la corde sensible de la cliente et également du papa, je crois, qui avait offert le véhicule à sa fille. À sa fille, et du coup, ça a tellement fait un impact fort que le papa a acheté une deuxième voiture chez nous pour sa deuxième fille. Ce qui n'était pas prévu. Ce qui n'était pas du tout Et on prévu. peut imaginer que c'est donc l'expérience de mise en main qui a conduit le client à acheter un deuxième véhicule. Exactement. Très belle histoire. Léo, quelles sont selon vous les clés d'une expérience de mise en main réussie, maintenant qu'on a défini tout cela Eh bien, les clés pour réussir une mise en main, ça va être, à mes yeux, c'est la préparation, l'anticipation, le fait de tout bien organiser dans le but de ne pas avoir de mauvaises surprises et donc de satisfaire au mieux le client. D'accord. Moi, c'est surtout cette partie-là qui est très importante. Et Sébastien, alors, quand c'est un commercial qui fait justement de lui-même la mise en main, on a exactement le même niveau d'exigence et le même résultat ? Alors oui, on a le même niveau. Il nous manque quelques petits détails sur quelques informations. C'est pour ça que les véhicules électriques, c'est moi qui les effectue. Pour contrer cela, on a des tutos. Des tutos qui pourront expliquer aux clients comment ça se passe, comment ça s'explique. Et par la suite, le vendeur propose au client d'organiser un rendez-vous avec moi-même. Un deuxième rendez-vous ? Ou à domicile. Ou à domicile, ouais. Donc où je vais prendre le temps avec le client pour lui expliquer les nouvelles technologies de son nouveau véhicule. Alors, à vous entendre, on a l'impression que c'est le monde idéal, que tout va bien, que c'est génial, c'est magnifique. L'expérience de mise en main est systématiquement réussie, tous les clients pleurent, tout le monde est heureux. Il y a peut-être des écueils à éviter quand même, non ? Il y a peut-être des pièges ou des choses à ne pas faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, Léo ? Et oui, effectivement, Patrice. Alors, il y a des choses qui sont primordiales et surtout ce qu'il ne faut pas, il faut surtout pas négliger toute cette phase de préparation. Aussi l'accueil. L'accueil est très important. Il faut que le client se sente bien lorsqu'il arrive à la concession. Le véhicule doit être bien prêt. Il faut s'assurer que tous ces petits éléments soient nickel pour qu'on puisse avoir justement une bonne expérience et que le client soit dans un bon confort. Le grain de sable, quoi, c'est ça auquel on doit toujours faire attention, quoi. Pas de grain de sable. Exactement. Thibaut, aussi quelques petits conseils à nous donner ou des écueils à éviter ? Oui, moi je trouve qu'il faut éviter les mises en main trop longues. Oui. Il faut vraiment pas durer trop longtemps, et c'est pour ça qu'il faut notamment proposer systématiquement un second rendez-vous. Oui. Donc déjà ça, et une deuxième partie, la partie connectivité, notamment les maillots-dits, le faire en amont et pas le jour de la restitution du véhicule, parce que je trouve que ça gâche énormément l'expérience. Le plus tôt possible. Exactement. Oui, le plus tôt possible. Et Sébastien, alors tout à l'heure en off, tu me disais qu'il y avait quelques écueils que tu avais vécus, c'est-à-dire qu'on prévient au dernier moment, tiens, va faire la mise en main. Ça arrive encore, ce genre de choses, hein ? Ça peut arriver. Oui. C'est pour ça qu'il faut vraiment voir avec le client combien de temps il a à nous accorder. Parce que si on veut être trop rapide alors que lui il nous demande justement un peu plus de temps, ça peut gêner. Et surtout aussi vérifier l'état du véhicule. Qu'il y ait la moindre imperfection dessus, ça peut gâcher toute la livraison. Donc, Ce fameux grain de sable. c'est ça. Veiller au grain de sable. Ok. Alors, pour nos auditeurs, je pense que là, tout le monde a compris l'enjeu de cette expérience de mise en main réussie. Si on devait maintenant retenir 3 points clés pour être dans ce monde expérientiel idéal, Thibaut, ce serait quoi les 3 points clés à retenir dans ce tuto ?
Alors moi je dirais vraiment jouer sur la corde sensible du client. La corde premièrement. sensible du client, très bien. Bien se préparer, Mhm. ça c'est le deuxième. Et également bien suivre le client même après la restitution de son véhicule. L'accompagner même des mois, voire des années après. D'accord, c'est-à-dire que la mise en main ne s'arrête pas après la mise en main finalement. Exactement. C'est bien ça. 3 points clés à retenir, Sébastien. L'accueil, très important. L'accueil. Le partage d'un moment et des connaissances du véhicule. Oui. Et le petit plus, le petit joker, la photo en partant de la livraison. C'est Ah, un le petit souvenir. plus, le petit joker. Et les clients apprécient? Ils adorent. Ils adorent. Ok. Et 3 points clés pour toi, Léo. On va terminer bien. avec toi qui nous met des fumigènes, des drones partout. Eh bien, du coup, je rebondis sur l'émotion. L'émotion. L'émotion, c'est super important. Le sourire, Ouais. le client repart avec le sourire. Et après, c'est le partage. Le partage avec le client. Le partage avec le client et avec toute l'équipe également. Exactement. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce nouveau podcast Parole d'expert Audi qui était donc sur le thème de l'expérience de mise en main. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous avec d'autres experts sur de prochains podcasts. Merci Léo, merci Thibaut, merci Sébastien. Merci à vous. Merci à vous. Merci Patrice. Au revoir. Au revoir.